L'art de l'inaction, l'étaoïsme et le pouvoir du non-agir une, révélation profonde. Vous sentez-vous souvent épuisé par l'effort constant, cherchant à tout contrôler, à forcer les choses à fonctionner. Et si le secret n'était pas dans l'effort, mais dans le lâcher-prise? Imaginez une vie où tout coule naturellement, où chaque action se fait sans lutte. Le taoïsme nous enseigne l'art du non-agir, accomplir tout sans effort inutile. Explorons 8 principes fondamentaux qui transformeront votre relation avec la vie. Le flux naturel des choses, le Tao, est la force qui anime l'univers. Rien n'est forcé, tout arrive en son temps. Regardez une rivière, elle contourne les obstacles sans effort. Mais nous nous épuisons à aller à contre-courant, tentant de maîtriser l'incontrôlable. Se détendre et suivre le cours naturel des événements est la clé d'une vie harmonieuse. Dans la nature, tout a son rythme, son évolution. Et c'est dans cette fluidité que l'harmonie se crée. Moins d'efforts, plus de résultats, nous glorifions l'action incessante. Mais l'eau ne force pas, elle s'adapte. Observez votre vie. Les meilleures opportunités arrivent-elles lorsque vous forcez ou quand vous laissez les choses venir naturellement? Adoptez la fluidité et vous verrez que la vie devient plus simple et plus efficace. Vouloir tout maîtriser ne fait qu'ajouter du stress. Au contraire, en adoptant un état d'esprit ouvert et réceptif, nous accueillons des solutions naturelles. Avez-vous déjà remarqué que lâcher prise vous a apporté plus que l'effort acharné? Partagez votre expérience en commentaire. L'illusion. Du contrôle, nous croyons que tout contrôler nous sécurise, mais c'est une illusion. Comme le sable dans une main fermée, plus on serre, plus il s'échappe. La réalité est que le véritable pouvoir réside dans l'adaptation. Observez, la nature, elle ne lutte pas, elle suit son cours. En nous ajustant plutôt qu'en résistant, nous trouvons la paix. Quand nous cessons d'imposer notre volonté, nous permettons aux événements de se dérouler selon leur propre dynamique, souvent plus efficace que notre intervention forcée. Le silence et l'observation. Dans un monde bruyant, le silence est une force. Nous sommes constamment dans l'action, mais la sagesse vient de l'observation. Prenez une pause, respirez. Regardez comment le calme attire naturellement les solutions. Dans le silence, tout s'éclaire et la clarté naît de l'inaction maîtrisée. Les plus grandes décisions se prennent fréquemment dans un état de sérénité, car c'est à ce moment-là que nous voyons les choses avec une clarté absolue. L'adaptation comme clé de la sagesse, l'art du non-agir n'est pas l'inaction totale, mais l'action juste, au bon moment. Imaginez un surfeur, il ne lutte pas contre les vagues, il attend la bonne et la chevauche. Nous devons apprendre à identifier quand agir et quand attendre. C'est là que réside la véritable maîtrise. La patience est une vertu essentielle. Forcer un événement à arriver avant son heure est contre-productif. Apprenons à reconnaître les signaux que la vie nous envoie et à ajuster notre réponse en conséquence. Faire confiance à la vie trop. Anticiper génère du stress. Mais avons-nous réellement besoin de tout prévoir? Un arbre ne sait pas quand viendra la pluie, mais il continue de pousser. Se libérer du besoin de tout savoir, c'est retrouver une paix intérieure profonde. Avoir confiance dans l'ordre naturel des choses est essentiel. Lorsque nous acceptons que nous ne pouvons pas tout maîtriser, nous nous sentons plus légers, plus ancrés dans le présent. L'ultime secret du Tao, le véritable secret du non-agir, tient en une phrase. Lorsque nous cessons de lutter, nous nous alignons avec l'univers. Ne forcez pas la vie à être ce qu'elle n'est pas. Dansez avec elle, laissez-vous porter. C'est ainsi que, paradoxalement, tout finit par se mettre en place naturellement. Quand nous laissons les choses évoluer à leur propre rythme, elles trouvent leur chemin avec une fluidité étonnante. Si ce message vous a inspiré, laissez un commentaire et partagez-le. Quel aspect du lâcher-prise vous semble le plus difficile à appliquer?